Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13 heures au Bénin dans les titres bilan de la mise en place et de l'exploitation de la plateforme EducMaster de la direction des examens et concours dans l'organisation du BPC. Un atelier d'évaluation s'y consacre et vous aurez les détails dans un instant. Ensuite, le complexe scolaire et universitaire, clé de la réussite, sacrifie à la tradition de la fête de Noël pour ses apprenants du primaire et de la maternelle. Et comme c'est de coutume, l'administration a sorti les grands moyens pour faire connaître aux enfants la joie de cette fête. Et puis enfin, bonne nouvelle pour les éleveurs et agriculteurs du Bénin. Le gouvernement vient de lancer le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. La phase pilote a été lancée à Gogounou. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13 heures au Bénin. Un atelier d'évaluation de l'inscription en ligne à l'examen du BEPC session 2021 est organisé à Grand Popo par le ministère des Enseignements secondaires et techniques de la formation professionnelle. L'objectif est de procéder, bien entendu, au bilan de la mise en place et de l'exploitation de la plateforme EducMaster de la direction des examens et concours dans l'organisation du BEPC. L'ouverture des travaux a eu lieu ce mercredi et voici le compte rendu de Geoffroy Messan, Florent Deroux. Vous avez constaté que... Une nouvelle donne en matière de dématérialisation des procédures dans l'administration et qui porte déjà des fruits fait ici l'objet d'évaluation. Il s'agit de l'inscription en ligne à l'examen du BEPC à travers la mise en place de la plateforme EducMaster de la direction des examens et concours du ministère des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Son expérimentation grande nature qui s'est déroulée récemment pour le compte de l'année scolaire 2020-2021 est en effet au cœur de cette rencontre. Cette entreprise a donné naissance à une réalisation technique, technologique qui fait battre beaucoup de records à notre ministère en termes de performance et de disponibilité des données de notre sous-secteur. Je pense que cette expérience que nous avons d'intelligence partagée, lancée et réussie, nous devons de la maintenir sur les rails. Nous devons de poursuivre son peaufinement. L'atelier qui ouvre ici ses portes se déroule sur les bords de l'océan Atlantique à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Les participants sont notamment les directeurs départementaux en charge du sous-secteur ainsi que des points focaux EducMaster. Cette plateforme permet aujourd'hui de bannir définitivement de notre système éducatif le passage frauduleux en classe supérieure. EducMaster est un bébé né, mais né avec des dents. Puisque en sa première année d'édition déjà, on a constaté qu'un travail sérieux est fait et cela a apporté beaucoup de soulagement au niveau des directeurs départementaux. EducMaster a commencé son aventure en 2018. C'est une plateforme web dynamique qui vise à optimiser la gestion efficace et efficiente du système éducatif. Je voudrais vous inviter particulièrement et spécifiquement à établir un bilan sans complaisance de cette gestion, de cette expérience novatrice en identifiant point par point les bonnes pratiques. Et il y en a suffisamment, à foison. Vous allez identifier également les insuffisances, comme je l'ai dit tantôt, et surtout proposer des pistes de rémédiation. Pour évaluer une année d'EducMaster dans l'organisation du BEPC, les participants disposent de 72 heures. Des communications sont prévues pour servir de fil conducteur aux travaux.
Le complexe scolaire et universitaire, clé de la réussite, sacrifie la tradition de la fête de Noël pour ses apprenants du primaire et de la maternelle. Et comme c'est de coutume, l'administration a sorti les grands moyens pour faire connaître aux enfants la joie de cette fête naturellement. Cette année, l'événement s'est déroulé sur le site d'Abomey-Calavi et plusieurs dizaines d'apprenants ont été honorés. Narcisse Alossé et Deron Pévi pour le point de cette cérémonie. Ambiance d'un grand jour ici au complexe scolaire et universitaire, clé de la réussite. Emportés par l'ivresse de la fête de la nativité du Christ, ces bouts de chou se sont éclatés l'instant d'une après-midi. Dans leur rang, des talents en herbe qui se sont révélés au grand public. Ce tableau est élargi au défilé de mode et ici aussi, les enfants ont fait étalage des connaissances acquises en la matière. Le chemin de la réussite est déjà tracé ici et les performances scolaires que réalisent chaque année les deux sites du cours primaire le montrent si bien. Pour les résultats de l'année académique 2020-2021, nous avons obtenu 100% de réussite sur les deux sites. C'est ici l'occasion de féliciter ces vaillants maîtres pour leur engagement au travail bien fait et à la réussite de leurs apprenants. Confiez-nous vos enfants et nous allons les conduire sur le chemin de la découverte et de l'acquisition des connaissances. Des efforts renouvelés chaque année qui ont valu au couple d'Andédian une surprise de la part des apprenants. Attestation de distinction. Monsieur et Madame Andédian, nous, l'union des élèves du complexe scolaire clé de la réussite, venons par la présente vous décerner ce certificat de distinction que vous méritez amplement pour servir et valoir ce que de droit. Chers enfants, en ce qui vous concerne, nous vous exhortons au travail, à bien faire vos devoirs de maison qui vous sont donnés par vos maîtres et à aimer le travail bien fait. D'ailleurs, pour ses performances scolaires, le complexe clé de la réussite met un prix d'or pour l'encadrement des enfants avec le recrutement d'instituteurs chevronnés qui, à leur tour, sont encadrés par des conseillers pédagogiques. Nous profitons de cette festivité de Noël des enfants pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès à tous les usagers du complexe pour que l'année 2022 soit une année de grâce et de réussite parfaite pour chacun et pour tous. Derrière les vœux du Nouvel An, l'arrivée du plus prestigieux des invités au festin en cette période. Merci d'accueillir. Drapé de ses traditionnelles couleurs rouge et blanc, le vieil homme à la barbe blanche est venu les bras chargés de cadeaux, distribués séance tenante. Une source de motivation supplémentaire pour ces futurs cadres du Bénin, déjà moulés sur les sentiers de la réussite avec le credo de l'établissement, la culture de l'excellence. Et les apprenants jouissent ici des fruits de la meilleure offre d'épanouissement au Bénin depuis plus de 15 ans. Et puis nous restons dans l'esprit de la fête, l'émission de divertissement, le club des fans qu'anime la star de la télévision Inès Fassia, appelée affectueusement Tata Inès, a été réalisé ce mercredi au complexe touristique Agualand. C'est un numéro spécial consacré à la célébration de la fête de Noël avec les enfants. Le Père Noël est l'invité surprise de cette fête et tous les enfants ont eu droit aux cadeaux. Le point avec Idrissou Boukari, Rachidi Soubirou. C'est la fête de Noël avant le 25 décembre à Agualand. Dans ce complexe touristique, ces petits-enfants ont été invités à partager de bons moments avec Tata Inès dans son émission télévisée Le Club des fans. Au menu de ce rendez-vous festif, interprétation, chorégraphie, magie, tout est prévu pour égayer les enfants. Noël est venu.
d'enfants complètement émerveillés, dont les yeux pétillent de bonheur, dont les yeux sont aux étoiles. Franchement, c'est la plus grande joie pour moi. Pour moi, c'est un moment qui ne se décrit pas. Et on pense particulièrement à des enfants qui n'ont personne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut juste distribuer des cadeaux. Il y a des enfants déshérités, il y en a qui sont orphelins, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui sont sans abri, il y en a qui ne connaissent pas la joie de l'école. Il y a tellement de choses aujourd'hui, mais on porte l'espoir qu'en donnant un peu de joie à ceux qui sont autour de nous, on profitera de ces occasions-là pour faire rayonner un peu de lumière toujours plus loin. Et voici l'homme tant attendu pour agrémenter la fête. Le Père Noël qui fait son apparition à cheval. Sa mission, distribuer les cadeaux aux enfants pour la Noël. À tour de rôle, chaque enfant passe devant le vieux barbu pour recevoir son cadeau. Je veux rentrer à la maison et je veux ouvrir mon cadeau. Le cadeau que j'ai reçu, je suis content. Je veux s'amuser avec ça. Moi, j'ai bien apprécié. Parce que vraiment, la manière dont Tata Inès a organisé la chose, c'était merveilleux. Voilà. Le cadre aussi, à Gualanda, hier, j'étais venu ici visiter et c'est très bon. Vraiment, s'il y a des gens comme ça dans le pays, qui peuvent investir comme ça là, c'est des choses que nous voulons pour le pays. C'est inédit de faire Noël dans un parc comme celui d'Agualand. Agualand est un exemple unique, un modèle unique dans la sous-région ouest africaine. Moi, j'ai visité des parcs zoologiques en Afrique du Sud, au Kenya. J'ai été au parc de la Pendjari aussi. Et je pense que Agualand est une fierté ici parce que c'est un complexe qui regroupe beaucoup de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a un complexe hôtelier, il y a de la restauration, il y a une salle de spectacle, il y a vraiment un podium avec des écrans géants, il y a tout pour tout faire, des cérémonies et tout. Il y a en même temps des animaux, et moi des espèces que je n'avais jamais vues. Tata Inès et le complexe touristique Agualand auront permis à ses enfants de passer d'agréables moments. Cadeau en main, ils reprennent le chemin de la maison en attendant samedi prochain. Et puis nous restons sur le même site pour dire que le complexe touristique Agualand grouille du monde en cette période des fêtes de fin d'année, des établissements de formation en tourisme et même des écoles primaires s'y sont rendus ce jeudi. Les visiteurs épatent épartés par la diversité des espèces vues. Reportage Teddy Goudalo, William Cliquant, Elvis Toncoin. C'est bon, c'est bon. L'émotion était à son comble dans le rang de ces apprenants qui, pour la plupart, se prêtent à l'exercice pour la première fois. Visiteurs de circonstance, ils ont découvert le parc Agualand en sillonnant ces différents compartiments qui leur laissent des souvenirs assez impressionnants. J'ai vu la vache, et le chameau, cheval et chien avec chat. J'ai joué à toboggan, balançoire. Ça, tu trouves ça comment? Rigolo, sympa. Le milieu est vaste, il y a des immenses espaces pour que les enfants jouent en plein air. Les jeux sont amusants. Tout était joli. Les visiteurs viennent de l'école franco-libanaise de Cotonou et du centre de formation touristique et hôtelière. Ils sont d'ailleurs satisfaits de cette découverte qui met en exergue les richesses culturelles et touristiques d'Afrique. Bon, moi, je trouve le cadre un peu joli, beau. Et je me suis dit, au lieu d'aller sur le parc Pendjari, on peut venir tout simplement à Calavi, Toba. En tout cas, de mon côté, tout s'est bien passé. La fête est belle. Nous sommes une école de formation en tourisme. Et pour nous, cette sortie est d'abord pédagogique. Un aspect pédagogique parce que c'est des gens qui, demain, exerceront dans le métier du tourisme. Donc, ils ont besoin de connaître d'abord quelles sont les destinations qu'eux-mêmes vont demain. En cette période des fêtes de fin d'année, le parc Agualand ouvre ses portes
à toute catégorie de personnes qui désirent le découvrir, soulignent les responsables des lieux. L'Ordre des avocats du Bénin poursuit sa série d'activités dans le cadre de la rentrée solennelle du barreau béninois. Après la cérémonie de prestation de serment, les avocats nouvellement admis dans l'ordre ont été entretenus autour de plusieurs thématiques comme l'obligation du pass vaccinal et la notion d'ordre, allusion faite bien entendu au code de déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Des conférences animées par l'Ordre des avocats, les membres évidemment, présents dans la salle polyvalente de la maison de l'avocat Emon Anyamboussou, Rachidi Soubir. Une assistance composée en majorité d'avocats nouvellement admis dans l'ordre des avocats du Bénin. Et face à eux, anciens bâtonniers, membres à divers niveaux du Conseil de l'ordre et avocats en exercice pour abreuver la promotion des 38 aux sources d'une série de concepts. Le tout premier concerne le pass vaccinal avec la problématique suivante. Faut-il en faire une obligation dans le contexte béninois? On peut comprendre que la population en général, il y a des gens qui ont peur, il faut écouter leur peur. Okay. Et le juriste doit poser la question de la proportionnalité okay, et de l'opportunité de ces obligations, de ces restrictions de liberté. Cette thématique est d'autant plus préoccupante que le contexte sanitaire actuel fait de variants impose à certains pays d'Europe le retour à des mesures draconiennes de confinement et de port de masque, alors même que le Bénin dessert amplement les taux autour des manifestations culturelles. Mais voici que l'homme vit en société. Si le comportement d'un homme met l'ensemble de la société ou un groupe social en danger, que faire? Au nom de son droit personnel individuel à lui, on va mettre tout le groupe en danger. De l'exposé du thème et des échanges qui ont suivi, la conclusion postule une adéquation, opportunité de rendre obligatoire le pass vaccinal, en tenant compte aussi de la proportionnalité des dégâts enregistrés. Surtout, et les contributions au débat l'ont si bien fait remarquer que le vaccin n'empêche pas pour autant la maladie de survenir. Autre thème débattu au cours de ces travaux scientifiques, initiés par le Conseil de l'ordre, c'est bien la notion d'ordre qui fait appel au respect du code de déontologie dans l'exercice de la profession d'avocat. La question de l'avocat auxiliaire de l'état de droit est celle qui consiste à vous considérer, chacun de vous, comme des personnes qui, oui, travaillent pour des intérêts privés, ceux de celui qui est venu les constituer, ou ceux de celui pour qui ils ont été commis d'office, oui, mais travaillent avec des règles qui ne peuvent pas être des règles figées. La déontologie de l'avocat suppose le respect des principes cardinaux qui gouvernent la profession, entre dignité, humilité, indépendance, probité, loyauté, secret professionnel et courtoisie. L'avocat doit aussi garder à l'esprit qu'il reste ce maillon important de la chaîne de justice. Les travaux de ce second thème ont bénéficié de fructueuses contributions comme celle de l'hôte du barreau sénégalais et de l'ancien bâtonnier, Maître Robert Dossou. Conférence inaugurale à la rentrée solennelle du barreau béninois prévue pour clore la série des travaux initiés par le Conseil de l'ordre des avocats du Bénin. Dans ses rapports avec le justiciable, ont martelé les conférenciers, l'avocat doit aussi se savoir honoré et ne pas être le commerçant du droit. Et puis parlons à présent de la fin des séries d'activités initiées par l'Ordre des avocats dans la salle polyvalente de la maison de l'avocat. Tout est mis en place pour accueillir la délégation de personnalités venues de la sous-région et même que les présidents des institutions et juridictions conviés à cette grande messe des hommes en robe noire. Thème central pour la rentrée du barreau du Bénin, l'indépendance de l'ordre. Compte rendu, Emon Anyamboussou, Moufid Sabouran. La procession ne fut pas longue, mais elle révèle le nouveau visage du barreau béninois désormais étoffé d'une quarantaine de membres. Ainsi en va-t-il du top pour le rituel qui consacre la rentrée solennelle du barreau béninois. Dans la salle polyvalente de la maison de l'avocat, tout est mis en place pour accueillir la délégation de personnalités venues de la sous-région, de même que les présidents des institutions et juridictions conviés à cette grande messe des hommes en robe noire. Thème central pour la rentrée du barreau du Bénin, l'indépendance de l'ordre, entendu comme l'ensemble des principes pour une justice équitable
gage de l'état de droit. C'est d'abord et avant tout les rapports entre magistrats et avocats pour garantir au commun des justiciables une justice de qualité, pas seulement au Bénin. C'est souvent vous qui nous orientez, c'est vous qui nous guidez, sans le savoir. Mais dans l'espace UEMOA, dont le président de la conférence des barreaux était aussi présent à cette cérémonie. L'État a le devoir de soutenir et de protéger en permanence l'avocat, sentinelle de libertés individuelles, acteur incontournable au quotidien de la vie judiciaire. Si l'ensemble des intervenants garde en mémoire la nouvelle dimension qu'entend imprimer à la justice l'avocat béninois, en se dotant d'un siège, le président de la Cour suprême va insister sur l'approche intégrative de la justice. Aucune initiative ne sera, de mon point de vue, de trop pour armer, au plan intellectuel et technique, tout ce qui concourt à l'œuvre de justice. Une justice qui ne bafoue pas les droits de la plaidoirie, une justice qui reconnaît l'avocat comme maillon important de la chaîne. Le bilan du bâtonnat qui passera le témoin dans quelques mois montre à bien des égards l'étendue des efforts fournis par le Conseil de l'ordre. Il nous incombe donc, chers consoeurs, chers confrères, en tant qu'avocats, d'être les défenseurs des principes qu'induit notre serment d'avocat. C'est pourquoi le Conseil de l'ordre et moi-même avons entrepris depuis notre installation le 6 janvier 2020 de préserver nos traditions et nos valeurs, mais surtout notre indépendance tout en anticipant notre avenir. Nous avons conscience que notre barreau a besoin de son unité pour affronter et relever les défis nombreux qui se profilent à l'horizon afin de nous adapter à l'évolution de notre temps pour atteindre ces objectifs. La rentrée solennelle du barreau béninois s'ouvre sur cet engagement du bâtonnier de faire rayonner le barreau à l'international avec le souhait que l'année 2021-2022 incarne l'unité du barreau fort de plus de 200 membres. J'en aurais terminé en fredonnant cette chanson de l'un de mes artistes préférés, Sagoran Danielou. Bonne année judiciaire à tous. Merci. Bonne année, oui, mais aussi bonne nouvelle pour les éleveurs et agriculteurs du Bénin. Le gouvernement vient de lancer le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. La phase pilote a été donc lancée à Gorgounou. Il faut dire que c'est un projet qui vise à régler définitivement les conflits entre éleveurs et agriculteurs. C'est parti depuis ce jeudi 23 décembre pour la phase pilote de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin. Le lancement officiel a eu lieu ici à la Maison des Jeunes de Gorgounou. Ceci en présence des acteurs du secteur de l'élevage et de l'agriculture. Le procès démarre ainsi à Gorgounou et permettra de résoudre l'épineux problème de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Ce projet contribuera entre autres à l'amélioration de la productivité du bétail, à la réduction des conflits liés à la transhumance, à la sécurisation des espaces pastoraux, à la création de l'emploi et enfin à la lutte contre la pauvreté. D'un coût global de plus de 35 milliards de francs CFA, le procès couvre 43 des 77 communes du Bénin et va durer 5 ans. À Gorgounou, le procès va mettre en place un campement pilote pastoral, construire des infrastructures socio-communautaires, écoles, centres de santé, logements et des équipements de récolte. Quand on parle du campement pastoral, par exemple, de Gorgounou, c'est de voir dans un espace de 1000 hectares, qu'est-ce qui peut être envisagé pour permettre aux éleveurs de vivre et d'avoir leurs animaux non loin. Et quand on va faire cette expérience, je pense que ça nous permettra peut-être de la répliquer dans d'autres contrées. En procédant au lancement officiel du procès, le directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a fait savoir aux populations que le gouvernement est préoccupé par les questions relatives à la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Le gouvernement et son chef, le président Patrice Talon, ont, dans une volonté politique inébranlable, pris de façon courageuse et responsable
un certain nombre de mesures, dont la suspension de la transhumance transfrontalière et la réorganisation de celle nationale depuis 2019. Le procès est mis en œuvre par l'État béninois avec le soutien de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. La Fédération béninoise de taekwondo a organisé ce jeudi la phase finale du championnat national. La compétition s'est déroulée toute la journée au Hall des Arts de Cotonou avec des athlètes venus de tous les départements du Bénin. Ali Moumouni, Henri Ganti. Ultime rendez-vous du taekwondo béninois au titre de l'année 2021. La phase finale du championnat national réunit ici les athlètes venus des différentes ligues affiliées à la Fédération béninoise de taekwondo. Afin de permettre à la compétition de se dérouler sans incident, les responsables ont instauré des règles d'éthique à suivre. Et nous ne saurions faire rien de grand sans une discipline. En cette matière, nous ne devrions faire et ne ferions aucune concession. Chers athlètes et acteurs du taekwondo béninois, nous voici au rendez-vous avec des obligations et une soumission aux mesures Covid. Cette phase finale du championnat national se tient aujourd'hui après un premier report dû à la situation sanitaire au Bénin. Malgré cela, l'équipe dirigeante de l'instance fêtière de la discipline au Bénin n'a pas rendu son tablier. Elle s'est inscrite dans une dynamique de persévérance pour atteindre tous les objectifs fixés. Nous trouvons cette occasion heureuse au-delà de tout et nous nous réjouissons de la tenue quelques jours après la levée des mesures de suspension par le gouvernement des activités culturelles et sportives. C'est dans cette heureuse perspective pour 2022 de voir la Fédération béninoise de taekwondo renouer avec les projets et programmes initiés par le comité que j'ai le bonheur et l'honneur de présider au fin de redorer le blason du taekwondo béninois. Le premier combat de la compétition a mis aux prises 2 athlètes de moins de 55 kg dans la catégorie junior. Au coup d'envoi, c'est Arosinou God en plastron bleu qui s'offre le premier point. Ils reprennent la seconde manche à égalité de 2. Ruissou Junior en plastron rouge prendra l'avance, mais très vite il se fera rattraper. C'est partout au démarrage du 3e round qui sera entièrement dominé par l'athlète en rouge. Il s'impose sur le score de 13 à 11. Bon, mon âme forte d'avoir suivi les entraînements régulièrement, d'avoir écouté mon coach, même si j'ai eu du fil à retordre grâce à mon adversaire qui était de taille courte mais très rapide et il était bon aussi. J'ai pu quand même gagner le combat. Bon, d'abord, au niveau de la défaite, c'est pas de mon propre gré. D'abord, les points n'ont pas été marqués. Les frappés n'ont pas marqué, mais c'est pas grave. Il y a aussi la taille qui a joué. Je me dépasse aussi de taille, mais il y a pu gérer. Mais prochainement, je vais m'adapter. En dehors du championnat national, la Fédération béninoise de taekwondo a également organisé d'autres activités au titre de l'année 2021, dont le stage et l'examen de grade. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 13h au Bénin qui débouche sur un week-end de fête. Et très bonne fête à vous, beaucoup de prudence et à très bientôt.